Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit concentré, encore un. Le Giant Swing de FU. La dernière fois j'avais parlé du neck breaker. La petite info que j'ai à donner sur ce genre de concentré qui est quand même un peu plus cher, 7,90 les 10 ml. Ça se va très rapidement, en quelques jours, en une semaine, ça se vape, ça a déjà du goût. Et finalement, mon neck breaker, il a plus d'un mois maintenant, un mois et demi passé même, je pense, il doit m'en rester 10 ou 15 ml. Le goût n'évolue plus. Comp- euh, En comparaison avec des concentrés dont le stipe est super long, du style 30 jours. Certains sont bons à 30 jours, sont très bons à 30 jours, mais sont encore meilleurs à 2 mois, voire 2 mois et demi. J'en ai quelques-uns qui dépassent les 2 mois, ils sont meilleurs qu'à un mois. Ceux-là, en une semaine, ils sont très bons. En 2 semaines, 2, 3 semaines, et après, ça n'évolue plus en fait. Le goût, il vient super rapidement et il reste et n'évolue plus. Alors, il n'évolue plus dans les mois, il n'évolue plus ni en plus ni en moins. Il n'est pas moins bon parce qu'il est plus vieux. Donc là, je vous parle du Giant Swing. Je l'ai pris il y a quelques temps encore en passant de chez Govap, là. Celui-là. J'avais dit que j'en testerais d'autres, donc c'est ce que j'ai fait. Base 100% VG, donc les fioles, de toute façon, c'est toujours les mêmes. Hein. Comme le neckbreaker, pareil. C'est du concentré, donc il n'y a pas de nicotine. C'est toujours les mêmes. Le conseil de Chemisto, c'est 15%. 15%, eh ben, même si je suis en 100% VG, eh ben, je le dose à 15%. Je le dose à 15%. Voilà, la fiole est vide. Parce que ce qui me reste, c'est là-dedans. Je dose à 15% quand même dans du 100% VG. Écoutez, ça me convient. Il y en a qui aiment l'hyper gourmand, l'hyper gourmand. Moi, j'aime le gourmand. Mais je veux pas que ce soit non plus écœurant. Donc, il y a certains arômes, je vais les doser plus. Certains concentrés, je les doserai plus que ce qui est préconisé, comme les arômes liquides, par exemple. Les Diane Vap, la donnée de 15%, c'est pour du 50-50, par exemple. Moi, certains sont à 20, certains sont à 22,5%. Certains les dosent à 25 ou 30. Après, c'est selon ses goûts. Moi, j'aime le gourmand, mais je veux pas non plus que ce soit écœurant et trop lourd. Voilà. Les fûts, c'est le deuxième des fûts que je fais là. Je trouve que le goût est bien présent. Donc ceux que je reprendrai un jour de chez eux, je me baserai sur leur dosage de 15% ou de 12 ou de... Le neckbreaker, j'avais fait 15 aussi. Je crois que c'est 12, j'avais fait 15. Parce que 100% VG. Mais celui-là, à 15, j'ai fait 15. Je vais pas beaucoup augmenter puisque 100% VG. Je vais préférer quand même sur ce genre de jus qui, je le sais, a quand même un goût bien prononcé. Je veux pas qu'il m'écœure avec le temps. Donc, perso, dripper simple coil. Alors ça, par contre, c'est une petite dédicace pour Michael du groupe, il va se reconnaître. Sur le Heavy Test Bomber, sur le dripper, j'ai fait un simple coil. Fuse Clapton. Donc c'est deux brins de 0,50 entourés comme un Clapton avec du 0,30. J'ai fait un Fuse Clapton simple coil sur ce dripper. Et ce montage va bien. Le Heavy Test Bomber, c'est un ami qui me l'a envoyé celui-là. On peut faire du dual, d'accord. On peut faire du dual. Mais quand on le met en single, donc on ferme à côté, on a un côté qui est super grand ouvert, donc c'est super aérien. Faire un simple coil sur un dripper qui a quand même une belle cloche, avec une grosse ouverture, un simple coil 0,50, 0,60, ça va faire super aérien par rapport à ce que ça va donner comme vapeur, pour ma part. Donc des coils qui sont qui ont une masse de ferraille assez importante, je trouve que c'est, par rapport à l'entrée d'air, je trouve que c'est pas mal. Donc là, mon fuse, il est à 0,24 ohms, et là, je suis à 85 watts. Ça envoie du pâté. Donc Michael, celui-là est pour toi. Sinon, le Giant Swing, qu'est-ce que c'est? Si ma mémoire est bonne, c'est une fraise bien mûre, je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Une fraise bien mûre et des notes de pâte, des notes de crème. Donc on se rapprocherait d'une charlotte à la fraise.
se rapprocherait d'une Charlotte à la fraise. Simple coil. J'adore la Charlotte. J'irai pas jusqu'à dire que pour moi c'est un goût de Charlotte aux fraises, mais je ressens une super bonne mousse à la fraise. Par contre, 85 watts, ça consomme quoi. Moi j'ai une bonne mousse à la fraise. Oui, une bonne mousse à la fraise. Sucrée, pas autant que le neckbreaker, donc pas aussi sucré. Euh, 85, je vais mettre à 80 même, parce que là c'est un petit peu tiède, et je pense qu'il faut mettre un petit peu moins. La chaleur quand même altère un peu les goûts. J'ai une bonne mousse à la fraise, écoutez. On a tous mangé un petit peu de mousse à la fraise. Moi, je ressens une mousse à la fraise. Donc, pas une charlotte aux fraises, mais une mousse à la fraise. Mais une petite note biscuitée quand même. Donc 15%, donc je suis en 85 VG. Donc forcément, ça envoie. J'en ferai peut-être d'autres aussi, des fûts, j'en sais rien. J'en prends pas 10 d'un coup, j'en prends un de temps en temps, voilà, pour tester par rapport à mes goûts. C'est marqué dessus, hein, Charlotte aux fraises. Alors peut-être que dans un Clairo standard, on est peut-être plus près de la Charlotte aux fraises. Moi, celui-là, je l'ai passé sur le dripper, forcément, 85 VG. Je l'ai passé, je l'ai passé, je sais pas de conneries, sur le bilot. Sur le bilot, la note du biscuit est un petit peu plus présente que sur le dripper. Mais moi, j'aime bien le goût de la mousse à la fraise. Au même titre que sur le neckbreaker, j'avais l'impression des fois d'avoir un goût de la crème qu'on trouve dans le clafoutis. Là, j'ai une sensation, moi, de manger une mousse à la fraise. Voilà. C'est super bon. C'est super bon. Voilà. Je vous retiens pas plus longtemps. C'était mon petit retour sur le Giant Swing. C'était cool. J'aime bien. J'aime bien. J'en prendrai d'autres de temps en temps. Voilà. Je vous dis à la prochaine. C'était une bonne vape et une bonne fin de week-end.